As-tu déjà entendu cette petite voix intérieure qui te disait que quelque chose n'allait pas dans ta relation? T'es-tu déjà demandé si tu ignorais des signes importants qui pourraient t'épargner beaucoup de douleur? Si la réponse est oui, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble les 9 signes d'alerte non négociables que tu dois absolument reconnaître dans une relation. Ces signes sont cruciaux pour préserver ta santé émotionnelle et pour construire des relations saines et durables. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu découvriras comment identifier ces comportements et attitudes que tu ne devrais jamais tolérer dans une relation. Nous parlerons de situations courantes mais souvent négligées qui peuvent en dire long sur la personne avec qui tu es et sur la qualité de votre relation. Il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car tu découvriras exactement comment protéger ton cœur et reconnaître les véritables signes d'alerte. Commençons. Il ne te donne pas une place prioritaire dans sa vie. Cela signifie que ton partenaire ne te considère pas comme une partie essentielle et centrale de son existence. Cela se manifeste par une communication rare ou intermittente, où il ou elle ne répond à tes messages et appelle que lorsque cela lui convient, t'ignorant souvent pendant de longues périodes. Cela signifie aussi qu'il ou elle change, reporte ou annule constamment vos rendez-vous pour d'autres activités ou personnes, démontrant que tu n'es pas son premier choix. Lorsque ton partenaire consacre beaucoup plus de temps à ses amis, son travail, ses loisirs ou à d'autres personnes qu'à toi, il est évident que tu n'es pas une priorité. De plus, ne pas être présent lors des moments clés de ta vie comme les anniversaires, les événements familiaux ou d'autres occasions significatives révèle qu'il ou elle ne considère pas important d'être à tes côtés quand cela compte vraiment. Enfin, si ton partenaire prend des décisions importantes qui vous concernent tous les deux sans te consulter ou tenir compte de ton avis, c'est un signe clair qu'il ne te voit pas comme une partie fondamentale de sa vie. Être une priorité dans une relation signifie être considéré, respecté et inclus dans les décisions et les moments importants. Sinon, il y a un risque de se sentir négligé et non valorisé. Tu n'arrives pas à être toi-même en sa compagnie. Quand tu es avec ton partenaire, tu sens que tu dois cacher ou modifier ton vrai moi pour éviter les conflits, les critiques ou les jugements. Cela pourrait se manifester par une sensation constante de marcher sur des œufs, où chaque mot et chaque action sont soigneusement mesurés pour maintenir la paix et l'harmonie dans la relation. Au lieu de te sentir libre d'exprimer tes opinions, tes émotions et tes désirs, tu te retrouves à feindre ou à te comporter d'une manière que tu penses plus acceptable pour ton partenaire. Cette situation te pousse à étouffer ton authenticité, faisant émerger une version de toi qui ne reflète pas ta véritable essence. Tu te sens nerveux, incertain et mal à l'aise parce que tu crains le jugement ou la désapprobation de ton partenaire. Ne pas être capable d'être toi-même signifie aussi ne pas pouvoir partager librement tes intérêts, tes passions et tes vulnérabilités, rendant la relation superficielle et insatisfaisante. Une relation saine devrait te permettre de te sentir accepté et apprécié pour ce que tu es vraiment, avec tes qualités et tes défauts. Si, au contraire, tu sens que tu dois continuellement porter un masque, la relation devient une source de stress et d'inquiétude plutôt qu'un lieu de soutien et de croissance personnelle. Il ne veut pas les mêmes choses que toi. Ton partenaire a des objectifs, des valeurs et des visions de la vie différents des tiens, ce qui crée une déconnexion fondamentale dans votre relation. Cela peut inclure le désir d'avoir des enfants, la gestion des finances, le type de relation souhaitée, engagée ou décontractée, les ambitions de carrière et le lieu de vie. Lorsque les valeurs et les objectifs de vie ne coïncident pas, il est difficile de construire une relation solide. Par exemple, si tu veux une grande famille et que ton partenaire ne veut pas d'enfants, ou si tu rêves de vivre en ville et que ton partenaire préfère la vie rurale, ces différences peuvent causer des conflits. Sans vision commune, il est difficile de faire des plans à long terme et de prendre des décisions qui satisfassent les deux. Le manque d'objectifs communs rend la coordination compliquée, car vous pourriez travailler vers des buts différents,
menant à de l'insatisfaction et à des sacrifices non reconnus. Dans une relation saine, il est important de partager une vision similaire de la vie et de s'aligner sur les principaux objectifs. Tout ne doit pas être identique, mais il doit exister un terrain commun sur lequel construire et se soutenir mutuellement. Sans cette harmonie, la relation risque de devenir un terrain de conflit au lieu d'un lieu de croissance et de soutien. La jalousie. La jalousie est une émotion qui peut se manifester dans une relation lorsqu'une menace réelle ou perçue à la stabilité et à l'affection du couple est ressentie. Ce sentiment émerge lorsqu'on voit l'autre avec des rivaux potentiels ou lorsqu'on se sent incertain quant à l'engagement et à la fidélité du partenaire. La jalousie modérée peut ajouter de l'attention et de la passion à la relation, mais si elle devient excessive, elle devient un problème sérieux. Elle peut conduire à des comportements possessifs, limitant les interactions sociales de l'autre et demandant des réassurances constantes. Cette attitude crée des tensions et de la méfiance, minant la liberté dans la relation. La jalousie reflète des insécurités et des problèmes d'estime de soi chez le partenaire jaloux. Dans une relation saine, la confiance mutuelle est fondamentale. Chaque partenaire doit se sentir en sécurité dans l'affection de l'autre sans avoir besoin de contrôler. Il est important d'aborder la jalousie ouvertement, en communiquant les insécurités et en construisant la confiance et le respect. Si elle n'est pas gérée, la jalousie peut endommager la relation et mener à des conflits et des ruptures. Il a une relation avec une autre personne. Avoir une relation avec une autre personne alors qu'on est déjà engagé est un signe clair d'infidélité et de manque de respect envers le partenaire. Ce comportement implique que le partenaire divise son affection et son engagement entre toi et une autre personne, créant une trahison émotionnelle et souvent physique. Lorsque tu découvres cette relation, tu te sens trahi et trompé. La confiance est brisée, te laissant avec de l'insécurité et de la douleur. Cela conduit à des conflits continus, de l'anxiété et du malheur. La trahison inclut également l'investissement émotionnel et l'énergie dédiée à une autre personne, réduisant le temps et l'attention pour votre relation. Cela peut indiquer des problèmes plus profonds tels que le manque de communication ou d'intimité. Au lieu d'aborder ces problèmes, le partenaire infidèle cherche ailleurs. Être dans une relation avec un partenaire infidèle signifie accepter la malhonnêteté et l'inégalité. Pour protéger ton bien-être émotionnel, il est essentiel de reconnaître ce signe et de construire des relations basées sur la confiance, le respect et la loyauté. Tu ne lui fais pas confiance. Tu ressens constamment des doutes et des soupçons quant à la sincérité et aux intentions de ton partenaire. Le manque de confiance peut provenir de comportements ambigus ou trompeurs, tels que des mensonges, des secrets ou des contradictions. Tu peux avoir l'impression que ton partenaire cache quelque chose, évite certaines conversations ou n'est pas transparent sur des aspects importants de sa vie. Lorsque tu ne fais pas confiance à ton partenaire, tu vis dans une anxiété et une incertitude constante, remettant en question chacun de ses mots et actions. Cela peut te conduire à contrôler son téléphone, demander des explications détaillées et te sentir en insécurité lorsqu'il est loin. Le manque de confiance érode la relation, rendant difficile de construire un lien fort. Sans confiance, tu ne peux pas te sentir en sécurité et détendu, ce qui mène à des conflits fréquents et à une isolation émotionnelle. La communication devient tendue et l'intimité en souffre. Pour une relation saine, il est essentiel que les deux partenaires puissent se faire confiance pleinement. Si tu ne peux pas faire confiance, il est important d'aborder le problème ouvertement. La confiance ne peut être reconstruite qu'à travers une communication sincère et un engagement mutuel à être transparent. Si cela ne réussit pas, il pourrait être nécessaire de considérer si la relation est vraiment ce que tu souhaites et mérites. Il ne prend jamais de responsabilité. Ton partenaire évite de reconnaître ses propres erreurs et manque de sens des responsabilités dans les situations quotidiennes et dans les conflits de la relation. Lorsque quelque chose va mal, il tend à te blâmer toi ou les circonstances extérieures,
au lieu de réfléchir sur son propre comportement. Il n'admet pas ses erreurs, même lorsqu'il est évident qu'il a tort, et cherche des excuses ou détourne la conversation. Dans les conflits, il attribue la faute à toi ou à d'autres facteurs, créant frustration et ressentiment. Tu te sens toujours sur la défensive et chaque problème retombe sur toi. Ce comportement empêche la croissance et la résolution des problèmes, reflétant un manque de maturité émotionnelle. Un partenaire mature reconnaît ses propres erreurs, apprend d'elles et cherche à s'améliorer. Sans cette capacité, la relation reste dysfonctionnelle, avec toi portant le poids des responsabilités. Pour une relation saine, les deux doivent assumer la responsabilité de leurs propres actions. Si ton partenaire n'est pas disposé à le faire, c'est un signe d'alerte clair. Il est un amas de problèmes et de plaintes. Ton partenaire est constamment impliqué dans des situations problématiques et passe beaucoup de temps à se plaindre. Cette personne attire les drames et se concentre sur les aspects négatifs. Lorsque tu es avec lui ou elle, tu entends souvent des problèmes au travail, des conflits et des difficultés personnelles. Chaque conversation se termine par des plaintes sur la vie injuste, les journées difficiles et les gens irritants. Cette attitude est émotionnellement lourde et te fait te sentir comme un conseiller ou un sauveur. La négativité étouffe la joie et la sérénité de la relation, empêchant la croissance personnelle et de couple. Au lieu de moments positifs, tu gères des crises continues. Dans une relation saine, les deux partenaires affrontent les difficultés de manière constructive et se soutiennent mutuellement. Si le fardeau émotionnel est excessif, c'est un signe d'alerte à ne pas ignorer. Avant de passer au dernier et plus important point, si tu es intéressé par comment reconnaître une personne dangereuse dans ta vie, tu peux regarder notre vidéo sur le sujet. Tu trouveras le lien dans la description. Continuons. Tu le ressens au plus profond de toi. Tu perçois une sensation persistante et inexplicable que quelque chose ne va pas dans ta relation. Cette intuition ou voix intérieure te dit que la relation n'est pas saine ou que le partenaire n'est pas la bonne personne pour toi. Ce sentiment peut se manifester par un malaise constant, un sentiment d'insatisfaction ou une perception de manque d'authenticité et de connexion émotionnelle avec le partenaire. Tu peux remarquer que, malgré les moments positifs, il y a toujours une ombre de doute qui t'accompagne, même lorsque tout semble bien se passer. Cette voix intérieure te prévient qu'il y a quelque chose de fondamental qui ne fonctionne pas. Ignorer cette intuition peut te mener à rester dans une relation qui ne te rend pas vraiment heureux ou qui ne satisfait pas tes besoins émotionnels. Ta voix intérieure est souvent un guide précieux qui reflète tes vrais sentiments et désirs, même lorsque tu ne peux pas expliquer rationnellement pourquoi tu te sens ainsi. Reconnaître et écouter. Ce que tu ressens au fond de toi peut t'aider à prendre des décisions plus conscientes et à chercher des relations qui résonnent réellement avec qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Si ce sentiment persiste, il est important de lui prêter attention et de considérer sérieusement ce que ton cœur et ton esprit essaient de te communiquer. Nous sommes arrivés à la fin. Pour voir notre vidéo « Comment reconnaître une personne dangereuse dans ta vie », clique maintenant en haut à droite de l'écran. Nous aimerions connaître ton avis et tes expériences. Alors, laisse un commentaire ci-dessous en nous racontant quels signes d'alerte tu as remarqués dans tes relations et comment tu as réagi. Ton histoire pourrait aider d'autres personnes à reconnaître et à affronter des situations similaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a été utile, laisse-nous un précieux « j'aime » et abonne-toi à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. Partage-la également avec tous ceux qui pourraient en bénéficier et accède à l'Académie de méditation et de développement personnel que tu trouveras dans la description. Souviens-toi, tu mérites une relation saine et heureuse. Prends soin de toi et écoute toujours ta voix intérieure. On se voit dans la prochaine vidéo.